Hello hello, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce livre-là. Donc c'est La tapisserie de Fiona Navarre de Guy Gabriel Kay. Guy Gabriel Kay, c'est un auteur canadien de 62 ans qui est spécialisé dans la fantasy historique. Il est notamment connu pour avoir travaillé sur le Silmarillion de Tolkien, sur lequel il a collaboré avec son fils, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une œuvre qui est parue à titre posthume. Donc voilà notamment une des choses sur lesquelles il a travaillé, en plus de ses propres œuvres évidemment, et aussi une raison pour laquelle il est parfois comparé à Tolkien. Donc Tolkien qui serait au passage une de ses inspirations. Je ne saurais vous le dire, je n'ai pas lu Tolkien et en toute honnêteté j'ai même du mal à visionner Le Seigneur des Anneaux sans endormir. Voilà, c'est dit, je suis navrée. Pour cette histoire-là, en fait, c'est assez simple. C'est l'histoire de 5 personnes qui vont être amenées par un nain, Matt, et un mage, Lorraine, en Fiona Navarre. Donc dès le début, ça se fait un petit peu à l'arrache, si je peux dire. C'est-à-dire que Lorraine et Matt ont besoin de 5 personnes à emmener en Fiona Navarre, dont une qui est bien spécifique, c'est Kim Ford. Donc en fait, à ce moment-là, elle avait 4 personnes, et c'est parfait, ça fait les 5 dont ils ont besoin. Et en fait, il leur demande de venir en Fiona Navarre, histoire de 15 jours, pour une célébration qui soit les invités du roi, parce que ça fait classe d'avoir des gens d'un autre univers, d'un autre monde, à leur fête, tout simplement. Donc bon, les 5 sont un peu perplexes, mais oui, pourquoi pas, ils les suivent. Et bon, nous, en tant que lecteurs, on se rend tout de suite compte que s'ils ont besoin de Kim spécifiquement, c'est bien que c'est pas une raison de 15 jours. Voilà, il y a autre chose derrière. Et on s'en rend assez vite compte, les autres aussi ont un rôle à jouer bien plus important. Je vais pas vous expliquer pourquoi en détail, ça sert à rien de vous spoiler le bouquin en entier, enfin bon, vous verrez bien que chacun a son rôle, ça se disperse dès le début, et bien évidemment, aucun ne se contente d'être l'invité du royaume pour 15 jours. Donc mon avis là-dessus, ça va pas être le plus gentil que j'ai donné jusque-là. Moi j'ai trouvé ça un peu longuet. C'est pas un bouquin qui est mauvais, simplement il y a des longueurs et surtout il y a quelque chose qui m'a chagriné, c'est que on fait souvent référence à des choses pour lesquelles on n'a aucune information, on sait pas ce que c'est. Et moi c'est vrai que je suis pas du genre à me dire arriver à la page 780. Ah ouais, ça on en parlait à la page 38, je m'en souviens, je savais pas ce que c'était. Franchement, non, moi ça me. Ce genre de truc, ça me fatigue plus qu'autre chose. Après, il y a des gens qui adorent ça, hein, découvrir les choses au fur et à mesure, mais moi je vous avoue que je préfère avoir tout de suite et pouvoir profiter de l'histoire sans me poser de questions. Somme toute, c'est pas un mauvais bouquin, c'est pas inintéressant, les personnages, on a quand même envie de savoir ce qui leur arrive, on a envie de connaître l'issue. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même 1200 pages, et de se dire tout le temps, ouais ben tant pis, je découvrirai plus tard ce dont il est question, c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a des gens qui pourraient y prendre goût. Il y a des gens qui aiment Tolkien, il y a des gens qui sont fascinés par Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je suis peut-être juste un peu chiante, mais il m'a pas emballé autant que ce que je vous ai présenté jusque-là. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que je n'ai offensé personne avec mon avis sur Tolkien ou sur ce livre. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances!